الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous lui rendons grâce, nous lui demandons le pardon et la guidance. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits de nos âmes et la médiocrité de nos actes. Celui qu'il guide, personne ne peut égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut guider à part lui. J'atteste qu'il n'y a de Dieu à part lui, l'unique sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Chers participants à la journée des sciences islamiques 2016, honorables invités, chers frères et sœurs, qu'il nous soit rappelé que c'est Allah le Tout-Puissant qui a créé l'univers et tout ce qu'il comporte. Et au nombre des composantes de l'univers figure l'homme qu'il a honoré en le préférant aux autres créatures. Il dit dans le Saint-Coran: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Surat al-Isra, verset 110. Voilà, Dieu a honoré l'homme. Et pour montrer les motifs, afin de lui montrer les motifs de cet honneur et de cette préférence, Allah lui a assigné une obligation. Une obligation incombant à chaque membre de l'espèce humaine. Donc chacun va rendre compte de cette obligation. Le djihad, dont l'ignorance ou la mauvaise compréhension ou encore l'excès de zèle peut conduire aux abus de toutes sortes, voire même au terrorisme. Le djihad est l'un des aspects les plus mal compris et les plus déformés de l'islam aujourd'hui. Il est des musulmans qui exploitent ce concept et qui en font un mauvais usage afin de parvenir à leur fin politique. Il y a beaucoup de non-musulmans aussi qui comprennent mal cette notion. D'autres non-musulmans en donnent une interprétation déformée afin de discréditer l'islam et les musulmans. Le djihad sert à prohiber toute adoration autre que celle du Seigneur. Mettre un terme aux actes de violence et au mal. Protéger la vie des gens et leurs biens. Répandre la justice et la vertu. Faire face aux ennemis de la religion. Tous les musulmans y sont appelés. Mais si une partie l'accomplit, les autres en sont dispensés. Donc tout le monde ne va pas se lever, on va faire le djihad. Et personne ne va croiser les bras. Alors, il faut remarquer que certes, le djihad ne vient pas en premier lieu comme injonction d'Allah. Mais le concept djihad est souvent associé à d'autres valeurs de l'islam, que sont la foi, les relations interpersonnelles et les œuvres pieuses. C'est pourquoi il est important de faire la catégorisation, n'est-ce pas, du djihad. Alors, quels sont les différents types de djihad? On peut nuancer trois types de djihad généralement. Il y a ce qu'on appelle al-ribat. Il y a le djihad mineur et il y a le djihad majeur. Donc ce n'est pas la peine qu'on se laisse embobiner par des vendeurs d'illusions, que je peux me permettre de dire des fous de Dieu. Ils nous embobinent vers des destinations qu'on ignore. La plupart de ces guerres qui sont livrées par le monde au nom du djihad
est-ce que ces guerres-là sont effectivement le djihad? On se pose la question. Surtout que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu à émettre de réserves quant à la sincérité de certains mujahidines. En ce sens qu'un jour, parlant du mérite du djihad, il dit: le combat pour la cause de Dieu, et Dieu connaît bien celui qui combat pour sa cause. Ô messager de Dieu, celui qui est tué au service de Dieu est un martyr. Le prophète dit: dans ces conditions, le nombre des martyrs de ma communauté serait faible. Ils dirent: qui sont alors les martyrs? Et au messager sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre: celui qui a été tué au service de Dieu est un martyr. Celui qui meurt par accident ou de mort naturelle au service de Dieu aussi est un martyr. Celui qui meurt d'une entérite, choléra ou autre est un martyr. Celui qui meurt noyé est un martyr. Le terrorisme est un ensemble d'actes de violence commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité ou renverser le gouvernement établi. Cette divergence de définition implique une divergence de compréhension de ce terme. Ce qui est clair, c'est que tout le monde admet que le terrorisme existe. Et tout le monde admet qu'il y a un certain nombre d'actes pouvant être assimilés au terrorisme. Alors, est-ce que le terrorisme est un phénomène nouveau? Il existe depuis que l'homme a décidé de tuer son frère l'homme en le poignardant dans le dos dans le but de changer les données d'une situation ou pour des raisons de vengeance. Le mot terrorisme est aussi lié à la période de la Révolution française connue sous le nom de terreur entre 1793 et 1794. Quel lien éventuel peut-il exister entre le djihad et le terrorisme islamiste? Parce que dans le terrorisme religieux, il y a le terrorisme dans la plupart, c'est ce qui nous préoccupe ici, il y a le terrorisme islamiste. Généralement, les causes du terrorisme de manière générale sont les suivants. Il y a la pauvreté, le chômage, la famine, la situation tragique de l'enfance, la propagation des maladies graves, les disparités de développement, l'humiliation. Et à toutes ces causes s'ajoute, pour le cas du terrorisme islamiste, le sentiment d'être en train de faire le djihad. Alors, de manière spécifique, pour ce qui concerne le terrorisme islamiste, il faut comprendre qu'on peut beau être moudjahid et constituer le combustible du feu de l'enfer. Un criminologue, la fois passée à la télévision, nous montre que les 50 premiers chefs de l'État islamique ne sont pas des musulmans. Même Abu Bakr al-Baghdadi, son vrai nom c'est Simon Elliott, qui est le chef de l'État islamique, qui a fait la prison de Guantanamo en 2004 et 2008. Il n'a jamais été musulman, d'origine juive. Il n'a jamais été musulman. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens aujourd'hui passent leur temps à montrer tout cela à la télévision? Justement parce que, selon un homme de l'Illuminati, qui dit le seul moyen aujourd'hui pour faire asseoir le nouvel ordre mondial, la seule chose qui bloque aujourd'hui leur idéologie pour pouvoir diriger le monde demeure l'islam. On lui pose la question pourquoi? Il dit parce que c'est seulement l'islam qui donne l'espoir à l'au-delà. Et quand une religion donne de l'espoir à la vie de l'au-delà, ça fait que l'homme que tu cherches à dominer, c'est que si lui ne gagne pas le bas monde, il peut gagner l'au-delà. Donc il faut faire effacer l'idéologie de l'au-delà pour pouvoir contrôler le monde. C'est pourquoi la morale a été sortie de nos écoles. Donc si nous rentrons dans l'historique du terrorisme, nous allons constater que depuis des années passées, depuis beaucoup de temps passé, il y avait déjà beaucoup de communautés. L'islam n'est pas le monopole du terrorisme. Beaucoup de communautés avaient déjà commis le terrorisme. Quand vous prenez de Love Salvation Army, ils ont été les premières personnes qui sont en Ouganda, qui sont d'origine, qui ont une idéologie catholique. Ce sont les premières personnes qui fabriquaient, qui formaient des enfants, à qui on donnait des bombes pour aller se faire éclater. Ils n'étaient pas des musulmans. Quand vous prenez par exemple à Ulfa, il y a eu plus de 749 attaques terroristes qui ont été faites, ce sont des bouddhistes. Quand vous prenez ETA, ce sont des chrétiens, ils ne sont pas des musulmans, qui ont fait en Espagne et en Grande-Bretagne, pendant 100 ans, ils ont fait beaucoup de terroristes, ils ont tué beaucoup de personnes. Quand vous prenez par exemple le chantier, le chemin lumineux de Salman Bouzman,
qui a fait plus de 70 000 morts vers la zone de Japon, il n'était pas un musulman. Donc l'islam n'est pas le monopole du terrorisme. Selon même les derniers rapports, le rapport de, comment on appelle, de l'Europol, qui est l'agence chargée de faire appliquer les lois de l'Union européenne, leur dernier rapport de 2013-2014 nous dit ceci: moins de 2% des attaques terroristes en Europe peuvent être attribuées aux musulmans. Peuvent, je vous dis, être attribuées aux musulmans sans preuve. Et il y a une étude de l'Université de Caroline du Nord aussi qui prouve cela, pour dire moins de 2% après les attentats de 11 septembre, dont les 77% de la population américaine croient que ce n'est pas les musulmans, c'est le gouvernement américain, disent qu'après cela, moins de 2% des attaques sur le sol américain peuvent être attribuées aux musulmans. Alors là, nous sommes en train de parler de quoi? Qu'est-ce qui se passe là dans le monde entier? Pourquoi aujourd'hui, partout, on doit attribuer à cette religion-là les actes terroristes? Parce qu'il faut d'abord comprendre ceux qui sont mêlés, ceux qui sont les financiers, ceux qui financent toutes ces actions-là avant de pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui l'islam est visé et les autres sont épaillés. Je voudrais d'abord aussi vous rappeler une seule chose par rapport à ceux qui financent tous ces mouvements. Vous devez savoir, si vous voulez mieux comprendre cela, allez d'abord vers Al-Qaïda, qui veut littéralement dire la base. La base de quoi? Al-Qaïda a été créé entre 1979 et 1983 sous le gouvernement Reagan dans l'intention de lutter contre l'occupation russe en Afghanistan. À cause de quoi? À cause du pétrole. Donc la CIA, le Mossad et comment on appelle, la FBI se sont unis pour former des jeunes qu'on appelait, parce qu'en 80 et 81, ces jeunes qu'on appelle les Moudjahidines étaient présentés dans les journaux américains comme des bienfaiteurs. Mais arrivé à un moment donné, les jeunes ont lutté, ils les ont armés, ils les ont financés pour la politique américaine, s'il vous plaît, qui n'est pas un gouvernement musulman. Quand ils ont lutté, ils ont gagné les Russes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans leur loi, pour garder le top des secrets, il faut tuer une partie de cette communauté pour pouvoir garder le secret. Et les autres peuvent toujours continuer à travailler avec eux. Ce que nous constatons jusqu'à aujourd'hui, ils continuent toujours à travailler avec eux jusqu'à l'heure où je vous parle. Et c'est comme ça qu'ils ont créé, financé cela. Quel est le pays musulman qui a financé Al-Qaïda? Ce n'est pas un musulman qui a financé. Ils ont été créés, la base américaine en Afghanistan, pour lutter contre l'occupation russe à cause du pétrole. Ça ne concerne pas les musulmans, ça ne nous concerne pas. Quand on parle, on met l'islam au terrorisme, ça nous fait rire, si je peux le dire ainsi. Et je viens encore sur le thème que les gens utilisent beaucoup dans les médias aujourd'hui pour pouvoir montrer, pour pouvoir attaquer l'islam. Vous avez par exemple le thème qu'on dit la charia, parce que quand on dit la charia, tout le monde pense que la charia veut dire couper la tête. Vous savez, la charia compte plus de 1 200 000 et quelques questions, et le côté qui parle des peines, c'est-à-dire quand vous prenez le livre, le livre complet qui parle de la charia, le côté qui parle seulement des punitions à affliger à certaines personnes par rapport à des actes ne comporte qu'une ou deux feuilles. Et ce côté-là, on appelle ça le khat. Ça veut dire qu'il y a le côté où, si quelque chose arrive, il faut faire. Dans les plus de 1200, je vous dis, ça ne dépasse pas une ou deux feuilles. La charia est assise sur 5 points, sur 5 piliers très importants. Le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la succession de l'espèce, le droit à un logement privé, le droit à la vie, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la succession de l'espèce, le droit à l'intelligence et le droit à quoi? À un logement privé. C'est ce que la Palestine demande à Israël. Israël ne veut pas lui donner. Le bras de voleur qu'on doit couper, c'est un voleur à droit. Parce que moi, j'ai toujours proposé cette loi-là au Bénin. Si le président de la République aujourd'hui dit que tous ceux qui détournent l'argent de l'État, il faut leur couper le bras, je suis sûr que les gens pour détourner vont réfléchir 7 fois. Parce que c'est une loi pratique qui vient régler un problème bien précis. Mais avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous lisez dans le livre, dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 25, de versets 12 à 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si 2 hommes se battent et la femme de l'un parmi eux se lève pour séparer l'autre homme de l'autre qui n'est pas son mari et que la main de cette femme-là touche le corps de l'autre homme qui n'est pas son mari, la Bible dit coupez le bras de cette femme et n'ayez jamais pitié à cette femme. Mais c'est écrit blanc sur noir. Pourquoi alors aujourd'hui on veut lier, couper le bras seulement qu'à l'islam, alors que l'islam a amené d'une manière pratique pour régler un problème bien précis? La preuve, si l'islam nous avait dit couper le bras ou couper la tête des gens pour aller au paradis, je suis sûr qu'aucun chrétien ne restera plus encore au Bénin ici. On a déjà fini avec eux tous. Parce que ce n'est pas un outil de foi pour nous. Ce n'est pas ce que le prophète a. Le prophète a coupé la tête de combien de personnes? Il a coupé le bras de combien de personnes? Le prophète a fait quoi à qui? Dans le monde entier. Le prophète il s'est levé toujours en position de défense. Quand les gens l'attaquent, il se lève pour pouvoir combattre. Le terrorisme est financé par beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde entier et des personnes dans l'intention de pouvoir diriger le monde. Vous voyez le pays, la Libye, la Syrie et consorts, tout ce qui se passe. Quand on parle de la Russie, on parle des États-Unis, ce n'est pas des musulmans, c'est toujours des intérêts qui sont cachés. Vous le savez, même pendant les élections passées, le président Trump a révélé beaucoup de choses. La Russie a révélé beaucoup de choses. L'autre qui travaillait à la NASA, qui a fui des États-Unis pour aller en Russie, a révélé beaucoup de choses. Mais apparemment, les gens ne veulent pas voir tout cela. Les gens ne veulent pas
entendre parler de tout cela, on préfère dire à la télévision qu'un musulman de 52 ans a marié une fille de 15 ans, mais quand un non-musulman de 52 ans viole un enfant de 9 ans, c'est en bas de page, on fait passer cela. Parce que les gens ont envie, d'une manière, comme on appelle, toujours mettre le tort sur cette religion, parce que la seule religion qui a gardé l'authenticité depuis sa révélation jusqu'à aujourd'hui, ça demeure encore la religion musulmane, et le seul chemin aujourd'hui, d'une manière claire, qui peut aider le monde entier à voir clair dans beaucoup de secteurs demeure l'islam, parce que l'islam a une constitution, l'islam a des lois qui sont bien précises, qu'on appelle tout le monde de venir, de s'associer et de réfléchir par rapport à cela. Et pour cela, pour pouvoir régler le problème de radicalisation dans la jeunesse aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout dire sans aussi rappeler qu'une partie, il y a quelques musulmans aussi qui se mêlent à cela, quelques musulmans qui se retrouvent dans ces groupes terroristes, toujours dans l'intention de pouvoir gagner leur vie. Et pour régler cela aujourd'hui, il y a 3 principes que nous trouvons que c'est très important et qu'on demande aux frères de beaucoup réfléchir. D'abord, le premier principe, c'est de créer des assises, comment on appelle, des dialogues interreligieux, c'est-à-dire des dialogues entre des autres féticheurs, chrétiens, ainsi de suite, des autres confessions religieuses, d'une manière publique, en respectant des principes bien précis. Ça veut dire quoi? On choisit un thème bien précis, l'autre vient, il présente, l'autre aussi présente, la population pose des questions et chacun rentre chez lui. Et on laisse la réflexion à la population. On aura pour impact amener les gens à ne plus être manipulés dans leur mentalité par des petits sous ou bien par des petites choses de ce bas monde. Ils vont bien écouter, apprendre à connaître la religion de l'autre. L'autre aussi va apprendre à connaître la religion de l'autre. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va nous amener à enlever la rage que nous avions contre l'autre de notre cœur, et nous allons commencer par l'accepter. Deuxième moyen aussi que nous proposons aussi est le moyen de la zakat. Au sein de la communauté musulmane, enseigner, parler beaucoup de cela pour que les riches puissent sortir la zakat et aider la communauté musulmane. Le troisième élément, pour finir, c'est le fait de conseiller aux frères de savoir que ce n'est pas forcément ce que j'ai appris à l'université et consort qui va forcément me donner à manger. Ne cramponnez-vous pas simplement parce que le fait que j'ai le sentiment, je suis un docteur, j'ai la maîtrise, j'ai le master dans tel domaine, je refuse d'aller faire tel travail. Par conséquent, quand on me propose quelque chose qui peut me permettre de trouver rapidement de l'argent et venir m'installer dans ma veste de docteur ou bien de l'homme de master, bon, je suis obligé d'accepter, je suis obligé de me radicaliser pour pouvoir rapidement trouver de l'argent. Finalement, il rentre dedans.